Namasté. Prenez le temps de vous installer, de vous poser. Prenez quelques respirations profondes, un peu plus profondes que d'habitude, ce qui va aider le corps et peut-être l'esprit à se poser un petit peu plus, à lâcher un peu plus. Et si vous ressentez dans ce début de séance un besoin de souffler par la bouche lorsque vous respirez profondément, n'hésitez pas. D'habitude, bien sûr, nous respirons par les narines, mais parfois, vraiment pour lâcher des tensions, ça peut être agréable et utile de souffler. Et aujourd'hui, je vous propose une séance pour calmer les émotions, calmer surtout l'anxiété qui peut être présent, plus particulièrement en ce moment live, ce fin février 2022. Il pourrait y avoir de l'anxiété à l'intérieur de vous, il y a de l'anxiété dans l'air, il y a des situations globales qui sont inquiétantes. Et j'ai créé une séance pour aider le corps et l'esprit à trouver du calme à l'intérieur de ces moments de chamboulement, sans pour autant chercher à nier ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou nier ce qui se passe dans le monde, mais de trouver qu'il y a la possibilité et le besoin même, le besoin de ressentir, de trouver de la paix à l'intérieur pour reconnaître que l'anxiété, que des émotions fortes et pas très agréables pour y être présentes, et en même temps savoir que une chose que nous pouvons toutes et tous faire, c'est de garder notre vibration haute, c'est-à-dire de ne pas partir dans la peur et l'anxiété en spirale, de ne pas se trouver submergé si possible, mais de garder cet alignement et cette paix à l'intérieur de nous qui va nous porter tous, qui aide tout le monde à aller mieux, puisque nous sommes tous et toutes connectés, bien sûr. Donc, cette vibration, cet alignement, cette force intérieure qui nous aide à dépasser tout moment où l'anxiété ou la peur pourrait prendre place à l'intérieur de nous. Là, je vais vous inviter à poser les paumes des mains ensemble. Et pour rentrer en connexion ensemble, nous allons chanter le mantra Om, ce qui aide tout de suite à augmenter notre vibration et à vraiment être connecté avec tous les êtres et toute l'humanité. Je vous invite à expirer pour vous poser et inspirons pour Om.
Et laissez la tête s'incliner devant les mains, laissant le mental et l'ego et les peurs s'incliner devant le cœur, la lumière, le courage et l'amour. Et laissez la tête revenir dans l'axe. Relâchez les mains. Et je vais vous inviter dans ce début de séance aujourd'hui à vous allonger sur le ventre. Donc de prendre le temps de vous bouger et même de prendre un coussin si vous voulez le mettre sous votre tête ou même sous la poitrine si ça vous aide. On va trouver la posture du crocodile. Donc c'est-à-dire que les jambes vont être un petit peu écartées, peut-être les orteils qui tombent vers l'extérieur et un avant-bras sur l'autre. La tête sur les avant-bras, si vous sentez que ce n'est pas très agréable, n'hésitez pas à prendre un petit coussin et à le poser sur vos avant-bras pour que la tête puisse se poser par-dessus. Donc, posture pas commune pour un début de séance, mais c'est une posture qui est vraiment superbe pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de se trouver connecté avec la terre, parce que là, ça va être vraiment une clé dans cette séance qui va nous amener à trouver la paix intérieure. Nous avons besoin d'être centrés, enracinés, ancrés, afin de ressentir cette paix et ce calme. Et également d'être posés presque autant de corps que possible sur la terre. Nous avons dans cette position le ventre qui est un petit peu comprimé, on peut dire, par la terre, par le sol, le tapis. Et vous allez peut-être pouvoir ressentir, probablement, le mouvement de la respiration, la réponse dans votre ventre. Le fait que le ventre bouge, pousse un peu contre le tapis. Juste naturellement, vous n'avez rien à faire dans cette posture, juste observez ce qui est là. Et laissez cette respiration qui est là, évidemment, dans la cage thoracique, mais aussi dans l'abdomen. Cette respiration vous aide à relâcher les organes de l'abdomen. Peut-être aider à relâcher si vous sentez, ou dans des moments où vous sentez que vous êtes noué au niveau de l'abdomen, le ventre noué, les angoisses qui pourraient être dans le ventre. Sans aller même vers toute une séance de yoga, s'il y a des moments où vous sentez que vous avez des angoisses, d'être dans cette position du crocodile peut beaucoup aider. Et puis le mental peut venir de plus en plus vers ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez ce mouvement de la respiration. Peut-être vous pourrez observer ou ressentir que votre souffle devient un peu plus fluide, moins saccadé. Si vous sentez que vous avez besoin d'ajuster pour encore quelques respirations, n'hésitez pas à ajuster le corps pour être plus à l'aise. Peut-être les épaules qui peuvent se relâcher un peu plus. Ou le visage. Ou le bassin, les fessiers, les cuisses. Observez.
Cette posture nous aide à retrouver un équilibre à l'intérieur. Cet équilibre entre le calme, la paix intérieure qui est notre état naturel et la reconnaissance des émotions qui sont présentes. On ne veut pas les nier, les repousser, les cacher. Simplement de retrouver cet équilibre qui nous aide à observer et être témoin de ce qui se passe. Encore une respiration profonde. Et ensuite, nous allons trouver la posture de l'enfant. Donc, vous pourrez enlever des coussins si vous en avez, amener les mains ou les avant-bras sous les épaules et ramener les jambes ensemble, pousser avec les mains ou les avant-bras pour venir en passant par la quatre pattes et laisser les fessiers partir vers l'arrière. Trouvez votre moyen pour venir dans la posture de l'enfant. Si vous avez besoin de bouger autrement, bougez. Quand vous vous trouvez dans l'enfant, posez les avant-bras devant vous, donc la posture de l'enfant étendue, puisque vous avez les bras un petit peu en extension. Laissez peut-être bouger les fessiers, le bassin à droite et à gauche. Juste un petit mouvement pour soulager le dos. Et puis 2, 3 respirations sans bouger, avec la tête relâchée. Si vous sentez que vous avez besoin de poser la tête sur les mains ou sur un coussin, n'hésitez pas. Observez comment vous vous sentez dans cette posture qui est également une posture pour se ressourcer, se rééquilibrer. Et puis je vous invite à venir à quatre pattes. Ouais. Quelques mouvements de chat et de vache dans cette quatre pattes. On va garder les orteils relâchés. Et on va laisser venir un mouvement de vague, on peut dire, dans cette posture. Ou si on démarre avec un expire pour aller vers le chat, ça va être la tête qui rentre en première. Pardon. Et laissez le dos s'arrondir, rentrer le bassin, pousser légèrement avec les mains le cou des pieds contre le tapis. Et ensuite, pour le chat, laissez sortir les fessiers d'abord, laissez relâcher le ventre, laissez lever un peu la tête avec naturellement la colonne vertébrale qui va descendre un peu entre les omoplates. Et pour le chat, c'est la tête qui rentre en premier. Donc la vague descend de la tête, le long du dos, rentrez le ventre, rentrez le périnée, rentrez le bassin. Pour la vache, la vague démarre dans le bassin, sortez votre coccyx, laissez creuser la colonne vertébrale, laissez lever la tête, le ventre est relâché, si possible. Continuez, tête, dos, ventre rentré, périnée. Pour Mula Bandha, ça va nous enraciner. Et ensuite, à l'inspire, sortez le coccyx, relâchez, relâchez le ventre. Relâchez, relâchez, relâchez. Laissez creuser les omoplates, entre les omoplates et levez la tête. Continuez à votre rythme. On va le faire plusieurs fois afin de vraiment ressentir, peut-être au bout d'un moment, qu'il y a cette vague qui rentre en jeu, que c'est une vague tout au long de la colonne vertébrale. Si vous ne le ressentez pas, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de forcer quelque chose. C'est simplement un mouvement qui va de la tête jusqu'au bassin à l'expire et du bassin qui démarre le mouvement jusqu'à la tête qui le termine à l'inspire. Votre chat et vache.
Ouais, continuez encore. Peut-être 2 ou 3 fois. On se donne le temps de rentrer dans le corps, rentrer dans ces mouvements qui vont calmer le système nerveux, qui vont nous aider à rentrer dans le parasympathique, repos, relaxation, digestion, et le ventral, communication, connexion. Sur une prochaine expiration, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Et si on inspire, on va revenir à 4 pattes, mais en passant sur un côté. Laissez les fessiers partir sur un côté. On va créer un cercle avec le corps. Vous vous trouvez à quatre pattes et vous partez vers l'autre côté. Donc, laissez les fessiers partir, laissez le dos trouver tout son mouvement, relâchez la tête. Vous inspirez pour remonter. Les épaules sont relâchées, vont suivre le mouvement. Vous expirez pour redescendre de l'autre côté. Attention à la tête qui n'a pas besoin d'être figée. Vous laissez bouger les épaules aussi, les coudes. Et trouvez tout ce mouvement dont votre colonne vertébrale est capable. Vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et en torsion. On crée vraiment de l'espace. La colonne vertébrale est à la fois notre lien avec le système nerveux et c'est notre support. Lorsque la prochaine fois vous vous trouvez vers l'arrière, fessiers vers les talons, changez de direction, de sens. Vous inspirez toujours pour monter, vous expirez pour descendre. Vérifiez que vous avez toujours cette fluidité et relaxation au niveau de vos articulations, tant que possible. Et encore une fois, vous terminez avec les fessiers vers les talons. Voilà. Terminez les fessiers vers les talons. Prenez une respiration large, laissez le corps se relâcher. Et si on inspire, revenez à 4 pattes, retournez les orteils. Et à l'expiration, si ça vous va, montez en chien tête en bas. Et on va prendre un moment pour bouger, un genou qui se plie, l'autre jambe qui s'étire, pédaler dans la posture lentement. Vous pouvez même utiliser la respiration avec un inspire où vous montez sur les pointes des pieds et puis un expire, vous pliez un genou, vous laissez tirer l'autre talon vers le tapis. Donc ça peut être aussi long que cela. Parfois, lorsqu'on pédale, on a tendance à le faire très vite. Ça peut être agréable parfois. Et parfois, on peut ressentir un peu plus de sensations lorsqu'on va lentement. Ouais. Et ensuite, nous allons poser les genoux à nouveau sur le tapis. Et puis, laisser le pied gauche venir entre les mains. Donc, si je tourne pour être face à vous, vous avez voilà, le pied gauche entre les mains. Et vous pourrez avoir les bouts des doigts qui se posent sur le tapis parce que les mains, souvent, ça va nous écraser un peu sur ce genou. Si jamais vous avez des briques, ce n'est pas du tout obligatoire, mais si par hasard vous en avez, parfois ça peut être plus agréable d'avoir les mains posées sur les briques parce que ça nous élève un petit peu plus. Mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. On n'a pas forcément ça. Et je ne vous pousse pas à la consommation. On va laisser venir un inspire où on laisse étirer le dos. On peut avancer le genou à gauche
Et laissez le dos s'aplatir. Donc, si je tourne à nouveau sur le côté, peut-être c'est plus facile à voir, j'ai le dos plat. Si vous avez besoin de quelque chose sous le genou droit, bien sûr, n'hésitez pas. Si on expire, on va laisser les fessiers partir vers l'arrière, garder le pied gauche posé, les orteils, le plan du pied posé, et laisser descendre, arrondir votre dos. Vous pouvez aplatir les mains ou juste les relâcher. Donc l'inspire, vous pliez le genou gauche, vous avancez votre bassin, vous aplatissez le dos. Voilà, vous levez un petit peu la tête, ça étire le psoas, ça étire la cuisse devant de la cuisse droite. Et l'expire, vous partez vers l'arrière, donc gardez le pied gauche posé. Si vous levez le pied, vous n'aurez pas d'étirement. Et vous allez sentir l'étirement à l'arrière peut-être de la cuisse gauche et ailleurs. Inspire, descendez le bassin, laissez étirer le dos. Expire vers l'arrière. Et vous pourrez continuer ainsi, si ça vous va, ou vous pourrez, à l'inspire, laisser replier le genou, vous retrouvez votre inspire, en même temps vous retournez les orteils, vous levez le genou derrière. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et à l'expire, en ce cas-là, vous allez monter les fessiers pour vous trouver dans cet étirement sur une jambe. Alors, vous pourrez toujours être dans le même mouvement que tout à l'heure. Donc, inspire. De toute façon, le genou gauche va se plier, le bassin va descendre, le dos va s'étirer, le genou sera posé ou non, le genou droit. À l'expire, soit les fessiers sont dans l'air, les deux jambes étirées, soit vous amenez les fessiers vers le talon droit. Inspire à nouveau, une dernière fois. Et à l'expire, vous allez rester dans la posture que vous avez choisie. Donc, soit vous avez le dos relâché et les deux jambes étirées, soit vous avez le genou droit posé et la jambe gauche étirée. Mais de toute façon, le haut du corps est relâché dans la direction de votre jambe gauche. Vous avez l'étirement dans la jambe gauche et peut-être vous avez également l'étirement dans la jambe droite ou en tout cas un équilibre, on va dire. Respirez là. Relâchez les mains si c'est possible. Si vous avez les jambes assez écartées, peut-être les mains peuvent se poser sur le tapis, mais évidemment, ce n'est pas forcément évident. Donc, soit vous remontez avec des briques, soit vous montez sur les bouts des doigts. Respirez. Laissez relâcher le ventre. Ressentez que vous relâchez les épaules. Vous ne portez pas le monde sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin. On va partager. Voilà, encore une respiration. Et voilà. On va replier le genou gauche. Et ensuite, avec les mains posées, on va amener le pied gauche vers l'arrière pour retrouver le chien tête en bas. Alors, si c'est mieux pour vous de poser les genoux et de vous trouver ensuite dans la posture de l'enfant, n'hésitez pas. Donc, soit chien tête en bas, soit posture de l'enfant. Prenez une grande respiration là. Et ensuite, on va revenir à quatre pattes. Relâchez les orteils et amenez votre pied droit entre les mains. Donc, la même chose de ce côté. Voilà. Vous serez peut-être sur les bouts des doigts, puisque votre genou est devant la poitrine. Et inspirez, vous pliez le genou droit, étirez le dos, laissez relâcher les épaules. Les épaules partent un peu vers le bas pour vous laisser étirer un peu plus. Expirez, pour l'instant, les fessiers partent dans la direction, on peut dire, du talon gauche. Gardez le pied droit posé. Relâchez la tête, le dos. Oui. Inspire, dos plat. Donc là, vous ouvrez le cœur, vous créez de l'espace, vous vous ouvrez vers le monde. On ne s'enferme pas.
Et à l'expire, vous partez vers l'arrière, vous vous ancrez, vous êtes avec les mains posées sur le sol, vous avez le dos arrondi, le corps descend dans la direction du sol, les fessiers descendent, le bassin aussi. Encore une fois, inspire l'ouverture du cœur, vous pouvez être sur les bouts des doigts, mais même juste, les mains n'ont pas forcément même besoin d'être posées. Le cœur est ouvert. Et à l'expire, vers l'arrière. Alors, encore une fois, vous pouvez continuer ainsi avec ce mouvement. Ou à l'inspire, vous pourrez continuer à plier le genou, mais retourner les orteils du pied gauche et laisser lever la jambe gauche. Et à l'expire, ensuite, vous aurez les deux fessiers levés et le dos relâché dans la direction de la jambe droite. Inspire, toujours le cœur qui s'ouvre, les épaules qui descendent. Expire, vous étirez peut-être les deux jambes ou en tout cas la jambe droite. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Toujours cet ancrage qui est là. Encore une fois, l'inspire en dynamique. Et à l'expire, vous allez rester dans la posture que vous avez choisie. Trouvez cet ancrage. Donc, si c'est possible de poser les mains, d'avoir les doigts écartés, allez-y. En tout cas, les bouts des doigts qui sont en connexion avec la terre, si c'est possible. Vous aurez le pied droit en connexion avec le tapis. Vous aurez les orteils du pied gauche, peut-être, ou vous aurez le genou gauche. Laissez chaque expiration vous aider à vous détendre et à descendre. Vous mettre de plus en plus dans cette connexion avec votre ancrage, votre enracinement dans cette terre qui nous porte. Oui, encore une respiration. Et ensuite, nous allons amener le pied gauche à côté du pied droit pour être dans une flexion debout. Donc, pliez d'abord le genou droit et laissez venir ce pied gauche vers l'avant. Vous allez vous trouver dans une flexion. Si vous avez besoin de faire plusieurs mouvements pour trouver votre flexion, n'hésitez pas. Relâchez les épaules, relâchez la tête, bougez même. Laissez venir une expiration, pliez un petit peu les genoux, là vraiment l'ancrage est présent. Et avec cet ancrage, nous pouvons inspirer et laisser le corps monter debout. Prenez votre temps. On était vers le sol pendant assez longtemps, donc prenez le temps de monter tranquillement, laissez les bras monter. Vous pouvez respirer librement. Pendant ce moment-là, n'hésitez pas à prendre tout votre temps. Et comme vous le souhaitez, vous pouvez poser les paumes des mains ensemble et descendre vos mains ensemble jusqu'au cœur. Et restez là, laissez fermer les yeux. Et prenez un moment dans cette connexion avec votre cœur, avec votre corps. Après tous ces mouvements et postures et ce changement que nous avons créé du sol en début de séance jusqu'à debout maintenant, vous allez peut-être ressentir la circulation, la vie à l'intérieur de votre corps. Et prenez conscience de toute cette belle énergie qui est à l'intérieur de vous, cette vie qui pétille, et qui vous ouvre et qui vous amène vers l'avant. Même dans les moments où on peut se sentir submergé, même dans les moments où c'est compliqué.
nous avons cette vie. Laissez vos mains descendre le long du corps. Laissez ouvrir les yeux. Prenez une expiration pour laisser descendre votre attention dans le sol. Les yeux ouverts, nous allons monter sur les pointes des pieds, donc un équilibre, fixer un point et inspirer en laissant les bras monter, en laissant décoller un peu les talons. Fixez votre point. On va juste simplement laisser les bras monter là où vos épaules vous le permettent. Et on va laisser redescendre les bras, redescendez les talons. Expire. On va refaire ce mouvement pour voir comment on va à l'équilibre. Inspire, montez. Expire, descendez. Si les talons descendent plus vite que les bras, ce n'est pas grave. Si on peut contrôler le mouvement, n'hésitez pas. Et encore une fois, inspire. Peut-être vous pourrez monter les talons un peu plus, peut-être. Expire, descendez. Ouais. On va refaire ce mouvement et ensuite on va ajouter une flexion. Inspire, montez. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire la flexion avec les talons montés. Justement, prenez le temps de votre fin d'inspire là. Lorsque vous expirez, laissez les bras commencer à descendre, posez les talons, ressentez votre ancrage et laissez le corps fléchir. Descendez. Posez les mains sur le bas de vos jambes et inspirez, demi-flexion. Laissez le dos s'aplatir. Laissez lever un peu la tête sans tirer sur la nuque. Et flexion. On va trouver une posture du guerrier 1. Donc vous aurez besoin de poser les bouts des doigts sur le tapis, plier les genoux et laisser le pied gauche partir pas très loin vers l'arrière, un pas. Posez le talon, donc posez le pied pour que le talon puisse se poser. Ressentez vos pieds qui sont stables. Laissez votre attention monter dans ce genou droit qui est plié. Et quand vous aurez les pieds stables, le genou droit plié, prenez conscience de votre bassin. Et vous allez pousser avec les pieds dans le sol pour laisser le corps monter. Le bassin est stable. Et vous pouvez laisser le haut du corps s'ouvrir avec les bras qui montent au-dessus de la tête. Voilà. Restez là. Laissez votre attention descendre à nouveau dans les pieds qui sont stables sur le tapis et même laissez votre pied droit qui est devant. Votre pied droit pousse comme si vous voulez pousser le pied droit vers l'avant et votre pied gauche pousse comme si ça veut pousser vers l'arrière. Ça ne va pas glisser, normalement, mais vous mettez cette énergie dans les pieds pour pousser vers l'avant, vers l'arrière. Votre genou droit est plié. Prenez conscience de votre bassin. Et le fait de pousser les pieds dans le tapis, ça peut libérer le bassin. Si vous arrêtez de pousser les pieds, peut-être vous allez sentir que le bassin ou le bas du dos va tirer un petit peu. Si vous poussez les pieds, ça crée une stabilité dans le bas du corps qui peut libérer le bassin. Peut-être. C'est subtil. Ressentez l'ouverture du cœur. Si vous avez mal au bras, vous pouvez descendre vos mains jusqu'au cœur. N'hésitez pas, c'est toujours la posture du guerrier. Si les bras sont dans l'air, vous avez les paumes des mains face à face. Prenez encore 2, peut-être 3 respirations dans cette posture. Le guerrier, nous avons besoin d'être des guerriers et des guerrières spirituelles. Nous avons besoin d'utiliser toute notre puissance, notre force pour avancer, pour aider les autres êtres, aider la Terre, notre planète. Nous avons besoin d'agir et d'être vraiment des guerriers, des guerrières dans cette époque.
Prenez encore une inspire, le cœur grand ouvert. Et à l'expire, laissez descendre le haut du corps. Vous allez trouver la posture du chien tête en bas. Donc, posez les mains sur le tapis et laissez le pied droit partir vers l'arrière. Ajustez votre position pour trouver le chien tête en bas. Encore une fois, si vous sentez que c'est trop, vous pourrez poser les genoux et ensuite trouver la posture de l'enfant. C'est toujours possible. Trouvez quelque chose qui pourrait vous amener en connexion avec la terre et à vous reposer, vous ressourcer. Nous allons ensuite amener le pied gauche entre les mains. Donc ça peut être à partir du chien tête en bas ou à partir de quatre pattes. Laissez venir votre pied gauche entre les mains. Peut-être avancer un peu le pied droit ensuite pour pouvoir poser le talon. On va retrouver le guerrier de ce côté. Donc vous avez les deux pieds posés, ressentez la stabilité dans vos pieds d'abord. Dès qu'on prend la posture à partir des pieds, nous avons beaucoup plus d'ancrage. Donc les pieds d'abord, ensuite c'est le genou gauche maintenant qui va se plier. On monte notre attention dans le bassin, trouvez la stabilité du bas du corps et le haut du corps va pouvoir monter pour vous trouver dans la posture du guerrier. Gardez les yeux ouverts pour avoir l'équilibre. Évidemment, c'est toujours possible de passer par un moment où vous tenez votre cuisse gauche, en l'occurrence, pour vous aider à monter. Les bras montent dans l'air ou les mains devant le cœur, si vous sentez à un moment donné que vous avez besoin de cette posture, cet ajustement. À nouveau, prenez conscience de vos pieds, du bas du corps, du bassin. Si vous sentez que ça tiraille dans le bas du dos, ça peut aider à pousser, comme je dis tout à l'heure, pousser le pied gauche maintenant vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Une stabilité dans vos pieds qui peut créer une certaine liberté dans le bassin. Dès que le bassin est stable, même un peu libre, que ça ne coince pas dans le bas du dos, vous pourrez trouver votre expression d'ouverture du cœur. Dès qu'on est stable dans l'ancrage, on peut s'ouvrir. Dès qu'on a notre cadre, on peut se trouver dans la liberté. On a besoin des limites, même cette limite de notre connexion avec la terre, la limite de toucher terre, qui nous amène à pouvoir s'ouvrir et être libre. Respirez là, laissez le cœur s'ouvrir. Encore une fois, si c'est mieux pour vous d'avoir les mains devant le cœur, juste poussez les mains un petit peu ensemble, ça va créer un peu plus de connexion. Encore une inspiration dans cette posture du guerrier. Force, puissance, stabilité. Et expire, descendez les bouts des doigts sur le tapis. On va ramener notre pied droit à côté du pied gauche, donc on va retrouver la flexion debout. Prenez un expire dans la posture, laissez relâcher le dos, laissez relâcher la tête. Et à l'inspire, pliez un peu les genoux, poussez les pieds dans le tapis, laissez le corps monter debout. Laissez les bras monter. Comme tout à l'heure, posez les paumes des mains ensemble, laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Et fermez les yeux. Prenez ce moment pour observer à nouveau comment vous vous sentez. Laissez relâcher les bras.
Observez les sensations à l'intérieur. Laissez relâcher l'abdomen. Observez si, par habitude, vous avez une certaine tension dans l'abdomen lorsque je propose de relâcher. Est-ce que vous sentez que, ah oui, il y a quand même une tension qui était là dont je n'étais pas consciente? C'est très courant, c'est très souvent que nous avons des tensions dans l'abdomen sans se rendre compte. Et c'est un constat, encore une fois, on est témoin de ce qui se passe à l'intérieur, sans jugement. Ressentez la vie qui pétille jusqu'au bout des doigts. Laissez descendre un expire dans le sol. Vous vous trouvez vers l'avant de votre tapis, vous y êtes peut-être déjà. Sinon, vous pouvez bouger. Sur une prochaine inspiration, laissez les bras monter au-dessus de la tête. Peut-être le regard qui monte, peut-être les paumes des mains qui se touchent, ce n'est pas obligatoire. À l'expire, flexion, fléchissez un peu les genoux, laissez le corps descendre. On va retrouver ensuite les mains qui sont posées sur le bas des jambes ou les bouts des doigts sur le tapis. Pour la demi-flexion à l'inspire, laissez le dos s'aplatir, laissez relâcher le ventre. Et à l'expire, fléchissez. Fléchissez un peu les genoux aussi, laissez le dos se relâcher. On va poser les mains sur le tapis pour trouver soit le quatre pattes, soit le chien tête en bas. Donc vous pourrez aller vers le mouvement qui vous va le mieux. Et ensuite, on va trouver la planche. Donc ça peut être toujours avec les genoux posés. Donc soit à partir du chien tête en bas, vous descendez le bassin, peut-être glisser les pieds un peu vers l'arrière, trouver la planche, genoux levés. Ou si vous étiez à quatre pattes, vous pourrez laisser avancer un peu le haut du corps vers les mains et descendre un peu le bassin. Les genoux peuvent rester quand même posés. Prenez une respiration, peut-être deux dans cette posture qui demande une puissance, et vous avez cette puissance. Vous êtes puissant et puissante. N'oubliez pas ça. Et ensuite, on va laisser descendre le corps sur le tapis. Comme vous sentez faire, laissez venir, descendez tranquillement. Ouais. Et on va retrouver le crocodile de notre début de séance. Laissez écarter un peu les jambes, laissez les avant-bras venir, se poser l'un sur l'autre, relâchez les épaules, vérifiez que les avant-bras ne sont pas tellement près de la poitrine que les épaules se trouvent vers les oreilles. Vous aurez peut-être besoin d'avancer les avant-bras ou reculer le corps. Peut-être de prendre un coussin si ça vous va, si c'est mieux pour votre tête sur les avant-bras. Et observez à nouveau comment vous vous sentez. Cette différence, les différences par rapport au début de séance. Et laissez le corps se relâcher dans sa connexion avec la terre, son ancrage, sa stabilité. Prenez conscience du mouvement de l'abdomen, cette pression qui est contre le tapis. Et sachez que vous êtes en train d'aider les organes de l'abdomen à se relâcher. Toutes les connexions entre les organes, les fascias, ce tissu de connexion qui est présent partout dans le corps pour connecter chaque partie du corps. À chaque respiration, vous aidez cette connectivité, ces fascias, à communiquer la relaxation partout.
à aider les émotions à trouver de la fluidité, à couler, à passer à travers le corps et à partir. Les émotions ne sont pas à repousser ou à ignorer. Laissons-les passer. Nous donnons de l'énergie, peut-être l'énergie pour agir, pour changer. Et on laisse cette fluidité venir dans l'émotion qui a besoin de mouvement, motion. Respirez. Et maintenant, laissez les jambes revenir un peu ensemble ou à se rapprocher. On va rouler sur le dos. Donc, prenez votre temps, prenez les mouvements qu'il vous faut pour pouvoir rouler. Peut-être ce serait une main qui pousse contre le tapis qui vous aide à rouler sur un côté. Vous avez probablement quitté votre tapis. Et laissez votre corps revenir sur le tapis tranquillement. Et on va se retrouver sur le dos. Prenez un moment, peut-être avec les jambes allongées si le dos le permet, autrement posez les pieds à plat. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Toujours allongé sur le tapis, comme lorsque vous étiez dans le crocodile, simplement tout est différent. Là, vous êtes sur le dos, les sensations sont différentes. L'abdomen n'est plus comprimé, donc vous avez de l'espace. Peut-être ça sera plus facile de le relâcher. Peut-être déjà il est plus relâché puisque vous avez eu ce massage des organes. Peut-être les épaules peuvent se relâcher. Éventuellement, vous pouvez pousser un peu les épaules dans la direction de vos pieds. Et puis, laissez relâcher à nouveau les bras. Prenez une grande respiration. Et laissez rapprocher vos jambes ensemble. Puis laissez le genou droit venir vers la poitrine. On va poser notre main droite sur le genou, juste la main droite, le bras gauche est relâché. Et laissez la main droite guider le genou droit dans un cercle. Ça va être pour relâcher le bassin, pour créer un peu d'espace. Voilà. Aussi ample que vous souhaitez ou que votre corps permet. Et vous pourrez changer de sens comme vous voulez. Et puis laissez le genou venir vers la poitrine. Vous pouvez poser les deux mains sur le genou, peut-être croiser les doigts. Et si on expire, laissez éventuellement monter la tête dans la direction de votre genou. Si ça tire trop sur la tête ou le dos, gardez la tête posée et amenez le genou vers la poitrine. À l'inspire, reposez la tête, laissez éloigner le genou. Expire, ramenez tête et genoux ensemble ou genoux plus près de la poitrine. Quand je dis ensemble, rapprochez, pas forcément toucher, bien sûr. Et une dernière fois, amenez le genou. Et laissez reposer. Laissez relâcher votre jambe droite. Prenez un moment pour observer les différences gauche-droite juste après ces quelques mouvements. Est-ce que vous sentez que vous avez d'autres sensations dans le corps à côté droit, surtout peut-être au niveau de la hanche et la jambe droite par rapport à la gauche? Et ensuite, nous allons amener notre genou gauche vers la poitrine.
plus ou moins. Posez la main gauche sur le genou et dans un premier temps, on fait un cercle. C'est une façon d'observer, d'expérimenter avec la hanche, le mouvement. Qu'est-ce qui est là dans le pli de laine ou même dans le bas du dos, dans la hanche. Changez de sens quand vous voulez. C'est aussi ample ou subtil qu'il vous faut aujourd'hui. Puis laissez le genou venir vers la poitrine. Vous pouvez poser peut-être les deux mains dessus. Expirez, amenez le genou plus près de la poitrine. Peut-être monter la tête, le front vers le genou. Inspire, éloignez tête et genou. Expire. 3 fois en total. On crée un étirement également pour le psoas. Ça nous aide à éliminer des émotions qui stagnent. Et étirez le corps physiquement, bien sûr. Maintenant, laissez relâcher votre jambe gauche. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Ouais. Et posez les pieds à plat. Poussez légèrement avec vos pieds pour déplacer le bassin à droite. Reposez le bassin sur le tapis et laissez les genoux tomber à gauche. Vous pouvez lever les genoux dans la direction de la poitrine si ça vous va, ou vous pouvez laisser les pieds posés. Et posez éventuellement votre main gauche sur la cuisse ou le genou droit. Et avec votre bras droit, au choix, soit vous pouvez lever le bras derrière la tête, plier le coude et laisser le coude s'éloigner un petit peu de la tête, donc votre main va se trouver juste au-dessus de la tête. Si ça vous va au niveau de l'étirement que ça pourrait créer dans l'épaule et le côté de la poitrine, si ça tire trop, laissez relâcher le bras et posez votre main au niveau des côtes droites. Respirez là, laissez peut-être la tête tourner un peu vers la droite. Dans cette torsion, le monde est tordu. Cette torsion nous amène à observer le monde dans toutes ces torsions et dans tous ces mouvements. Et en même temps, nous pourrons trouver du relâchement à l'intérieur de tout ce qui est tordu. Et notre colonne vertébrale est toujours là, dans sa stabilité. La terre est toujours là pour nous tenir dans cette torsion allongée. C'est encore de la stabilité. Et même si ça tord dans tous les sens autour de nous et à l'intérieur de nous, nous pouvons rester stables et calmes. Et le cœur peut rester ouvert. Laissez maintenant les bras se relâcher, les genoux reviennent. Posez les pieds sur le tapis. Vous serez tordu encore puisque le bassin sera toujours vers la droite. Poussez avec les pieds pour déplacer le bassin à gauche et laissez les genoux tomber vers la droite. Donc encore une fois, les pieds peuvent rester posés ou vous pouvez amener les genoux un peu plus haut. Éventuellement la main droite sur la cuisse gauche. Éventuellement le bras gauche qui monte derrière la tête, pliez le coude, laissez votre coude s'éloigner un petit peu pour que le bras gauche puisse se relâcher, si ce n'est pas agréable. Et ça dépend vraiment de votre côté gauche du corps, comment vous sentez. Vous pourrez relâcher le bras et poser votre main au niveau des côtes gauche. Ça peut vous amener à être un peu plus en connexion avec le souffle.
Et observez cette torsion de ce côté, par les mêmes sensations. Et avec toujours cet objectif de trouver de la stabilité et du repos à l'intérieur de quelque chose qui est tordu. Ouais. Et laissez les bras se relâcher, les jambes et pieds qui reviennent. Retrouvez votre alignement, donc poussez avec les pieds un petit peu pour ramener votre bassin. Reposez le dos dans l'axe, relâchez les épaules. Laissez les jambes s'allonger, s'étirer. Laissez les bras peut-être monter derrière la tête pour vous étirer. Prenez le temps de bouger les orteils, bouger les doigts. Vous êtes présent et vivant jusqu'au bout de vos extrémités. Et ensuite, vous pourrez vous relâcher, vous préparer pour un moment de Shavasana, pour votre relaxation. Laissez votre corps se relâcher sur le tapis, sur le sol. Vous êtes ancré, enraciné, posé. Vous êtes stable. Et à l'intérieur de ce cadre de stabilité, c'est ce support. Vous pouvez laisser corps et esprit et émotions se détendre, se poser. Et laissez-les faire. Laissez prendre le temps pour corps et esprit, pour les émotions. À trouver la place dont ils ont besoin. À trouver la sécurité et l'espace dont nous avons besoin. Afin de laisser notre corps, laisser notre esprit rentrer dans de plus en plus de repos et d'accueil aussi de toutes les sensations qui seront là suite à des postures, les mouvements, la respiration de la séance, les traces et les sensations qui vivent à l'intérieur de vous. Je vous laisse un moment dans votre relaxation.
Prenez une respiration profonde. Laissez votre attention se poser dans les sensations corporelles. Et encore une grande respiration. Laissez relâcher l'abdomen. Et commencez doucement à laisser le corps se mettre en mouvement. Écoutez les besoins de votre corps. Allez-y tout doucement. Prenez le temps qu'il vous faut et nous allons nous retrouver à l'assise dans une posture confortable quand vous serez prêt. Quand vous serez à l'assise, laissez les paumes des mains tourner vers le haut, soit une main sur chaque jambe, soit une main dans l'autre, dans un geste d'ouverture, de réceptivité. Laissez les yeux se fermer ou baisser le regard si c'est plus agréable. Le haut du corps à la verticale, cet alignement de votre colonne vertébrale qui nous aide à être alignés avec notre vibration qui monte, avec notre connexion avec quelque chose qui est plus lumineux, plus ouvert, plus accueillant, plus lié à l'amour. Et en même temps, notre connexion avec la Terre qui est primordiale. Nous sommes les êtres terrestres encore. Donc prenez conscience de cette connexion que vous avez à travers le poids du corps, votre assise. Et cette connexion et communication qui s'installe entre votre enracinement et votre verticalité, entre terre et ciel. Laissez relâcher l'abdomen. Respirez tranquillement. Observez comment vous vous sentez. Et posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons accueillir notre mantra. Je vais vous inviter aujourd'hui à chanter tout le mantra après moi. Je chante tout et je vous propose de chanter après moi. Nous connaissons ce mantra qui souhaite de tout cœur que tous les êtres, partout, soient heureux, libres et en paix.
Prenez un moment pour expirer et inspirons ensemble pour Om. Et chantez après moi. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. À vous. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Ouais, super. Et ensemble, pour Om Shanti, la paix. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant le cœur. Prenez un moment pour penser à tous les êtres qui ont besoin de notre soutien, toutes les personnes qui ont besoin de se trouver libres et en paix, et même heureux. Laissez votre cœur se remplir de lumière et de cette paix qui est naturellement à l'intérieur de nous. Puis ramenez la tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Namasté. Merci beaucoup.